Alors moi aujourd'hui je voudrais vous parler du transport aérien parce que c'est vrai que cette crise elle touche tous les secteurs mais elle a aussi durement touché le transport aérien. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle sur les 26 000 avions en état de vol à travers le monde, 80 à 90% sont cloués au sol. C'est un secteur sur lequel on a pas mal tapé ces dernières années, mais juste citons quelques chiffres. Le transport aérien c'est 2 à 3% d'émissions de CO2 au niveau mondial. Alors, on ne dit pas que le transport aérien ne pollue pas. Quelle activité n'est pas polluante finalement? Mais c'est quand même un secteur qui fait des efforts depuis de nombreuses années pour réduire son impact environnemental, notamment le renouvellement des flottes. Et c'est un effet malheureusement positif du Covid, c'est que les vieux avions vont être retirés du service par les compagnies aériennes, car cher en entretien, cher en carburant et émetteurs de nombreux polluants. Ils vont être donc remplacés par des avions qui seront plus légers, avec l'emploi majoritairement de composites, des réacteurs qui vont être plus performants et moins émetteurs de polluants. La France est engagée dans l'emploi de biocarburants avec un objectif de 50% de biocarburants au départ de Paris en 2050. Un travail qui est fait également par les compagnies aériennes, c'est de réduire la masse en cabine. Donc ça passe par l'emploi de vaisselle en plastique au lieu des vaisselles comme on pouvait avoir avant, mais également maintenant des vaisselles recyclées et recyclables, plus durables. L'allègement des sièges également a été mis en place par les fabricants. Et au niveau des pratiques, car c'est comme dans la voiture, on met en place des écopilotages et des éco-roulages. Concrètement, c'est comme n'importe quel automobiliste, le meilleur moyen de réduire sa consommation, c'est de lever le pied. Et bien c'est un petit peu ce qu'on met en place au niveau de l'écopilotage. Et sinon, qu'est-ce que l'éco-roulage? Eh bien l'éco-roulage, c'est ce qu'on va faire, donc ce qu'on appelle également le taxi, entre le terminal et la piste pour le décollage, où on va allumer qu'un seul moteur sur les deux. Et il faut savoir aussi qu'il y a des constructeurs d'équipements qui sont en train de travailler sur des roues électriques pour se passer justement de l'emploi des réacteurs pour la période de roulage. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont mises en place pour maîtriser et réduire les émissions dans le futur. Cette crise sanitaire, elle est venue mettre le doigt sur les mauvaises conditions de travail de l'éducateur spécialisé, au même titre d'ailleurs que tout le personnel médical et paramédical dont on parle tant depuis le début de la pandémie et à juste titre. Un éducateur spécialisé, c'est qui? C'est une personne qui est censée venir soutenir, accompagner, écouter les souffrances de certaines familles qui présentent des tas de carences, qui sont dans des situations de précarité, qui peuvent aussi être atteints d'infirmité ou de maladies mentales, et puis des familles aussi qui présentent des actes de maltraitance. Et nous sommes là, effectivement, pour tenter de les accompagner et tout au moins éliminer le danger. Il se trouve que l'éducateur spécialisé, après avoir fait 3 ans d'études après le bac, il démarre sa carrière professionnelle avec un salaire qui avoisine le SMIC, c'est-à-dire 1 300 €. Donc quand on voit le montant des loyers, des transports, de l'alimentation, des véhicules, etc., on peut mal imaginer un début de carrière très serein. Et c'est pourtant ces mêmes personnes qui sont tenues d'accompagner ces familles en grande souffrance. Alors là, il y a un vrai paradoxe. Personnellement, je connais même des éducateurs qui sont obligés de vivre dans leur voiture puisqu'ils n'ont pas accès à un logement, vu leur maigre salaire. Voilà, alors moi je me disais que peut-être qu'on pourrait en tirer une leçon enfin et venir valoriser le salaire de ces travailleurs sociaux qui sont pour le moins garants d'une certaine paix sociale, et qui le font avec beaucoup d'énergie, d'engagement, mais ce n'est pas du bénévolat. Voilà. Donc si les blouses blanches viennent à fouler les pavés de Paris pour une quelconque manifestation, nous, éducateurs, on sera aussi présents.